plus particulièrement d'ailleurs, je crois, dans Derrière le mur coule une rivière, vous insistez vraiment sur le fait que tout passe sur le corps. Je vous ai entendu également en conférence et vous disiez à quel point, ok, comprendre avec la tête c'est bien, c'est nécessaire, c'est utile, mais ça ne suffit pas, ça reste là en haut et l'essentiel est que ça s'intègre et que ça s'incarne au bout d'un moment. C'est assez différent de ce qu'on entend, en tout cas de ce que moi j'ai entendu à titre personnel, d'un certain nombre de psychiatres qui misaient tout sur la parole. Comment est-ce que vous êtes passé de la psychanalyse avec tout dans la tête au corps ensuite? Est-ce que c'était une... Alors oui, en grande partie, mais pas seulement. C'est-à-dire que étant musicien, donc pianiste, clarinettiste, chanteur, j'ai même fait beaucoup de théâtre. Tout ça, ce sont des disciplines artistiques qui mobilisent énormément le corps. Hein, pour chanter, pour jouer de la clarinette, on souffle, on a besoin du souffle, on tient sa clarinette, on se tient dans une certaine posture pour chanter. Pour faire du théâtre, c'est pareil, on bouge sur scène, le corps est impliqué. Et si on a en plus le désir dans son interprétation musicale ou théâtrale d'apporter des émotions, eh bien ça se passe à l'intérieur de soi, ça se passe à travers ses cellules, ses fibres, ses muscles, sa respiration, et c'est tout le corps qui vibre et qui vit. Donc je pense que, indépendamment de ma formation de psychologue et de psychanalyste, j'étais quotidiennement dans la pratique de l'art, et donc moi je savais bien à quel point le corps était important. En plus j'adore faire du sport, donc je savais aussi ce que c'est que de faire un effort, de bouger dans son corps, de se sentir bien dans son corps, etc. Ce qui fait que quand je me suis formé à la psychanalyse, certes, j'ai été séduit par la grande portée intellectuelle, de réflexion, un peu philosophique que propose la psychanalyse. C'est vrai que ça m'a plu au moment de mes études et peut-être au début de ma pratique, mais très rapidement, je me suis rendu compte que si on restait à ce niveau-là des idées et de la parole, c'était intéressant, mais ça restait seulement intéressant. Et que mes patients et mes patientes et celles de mes collègues n'évoluaient pas, ne guérissaient pas, n'allaient pas mieux, leur relation était toujours bancale ou souffrante. Et je recevais au fur et à mesure de ma pratique, j'ai reçu certains patients et certaines patientes qui avaient déjà fait des psychanalyses ou des thérapies et qui n'allaient pas beaucoup mieux, qui savaient expliquer pourquoi ils étaient comme ci ou comme ça, comme Woody Allen, mais qui n'allaient pas beaucoup mieux. Lui, heureusement, il a la création, Woody Allen, hein, il fait des films, mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire un film par an à peu près. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose que j'ai besoin de comprendre pour aider mes patientes et mes patients à passer le cap de la compréhension vers le changement, vers la transformation. Et moi-même, en dehors d'une très longue psychanalyse en plusieurs tranches, j'ai fait beaucoup de thérapie psychocorporelle, parce que ça me plaisait, ça m'intéressait, etc. Et je me suis rendu compte à quel point tout ce qui concernait le corporel, l'émotionnel, le sensible, m'avait aidé à passer justement ces caps au-delà de la simple compréhension. Et que mes transformations profondes d'être humain en tant que père, en tant que compagnon, en tant qu'ami, en tant que professionnel, et même en tant qu'artiste, elles sont toutes passées par quelque chose au niveau du corps. Et donc, au fur et à mesure, dans ma pratique de psychanalyse, de psychothérapeute et dans mon écriture, j'ai voulu être de plus en plus dans la vérité du corps, c'est-à-dire quelque chose qui ne ment pas. Alice Miller a écrit un beau livre qui s'appelle « Le corps ne ment pas », et c'est vrai. Donc, puisqu'on le sait maintenant, autant s'appuyer sur le corps, même si on va bien sûr se servir de notre compréhension quand c'est nécessaire, mais pas tout le temps, parce qu'il y a des moments, c'est pas ça qui est en jeu. Et permettre au corps, aux sentiments, à la sensibilité, aux émotions, etc., à l'intuition, d'avoir toute sa place dans un processus de transformation thérapeutique.